Alors, mes amis, depuis quelques semaines, on se retrouve à Morin Heights. Vous avez admiré la beauté du dehors. Maintenant, on entre plus dans l'intimité de celui qui nous reçoit. Alors, il nous a laissé son comité d'accueil, son chat qui est bien chaleureux et dont j'ignore le nom, mais qui ne semble pas effrayé parce que je ne l'ai pas encore bien identifié. Alors, il sera avec nous pour cette prédication. Nous sommes aujourd'hui le dimanche du Christ roi. Alors, c'est la fin de l'année liturgique et on ne peut pas dans la foi parler de fin sans parler de renouveau. On ne peut pas parler de mort sans parler de vie. Et les textes vont nous orienter vers une attitude fondamentale du Seigneur qu'il est bon de retenir et de se souvenir. Alors, le premier texte est tiré du livre d'Ézéchiel. Parole du Seigneur Dieu. Maintenant, j'irai moi-même à la recherche de mes brebis et je veillerai sur elles, comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Il me semble que c'est assez facile pour nous, gens du Québec, de pouvoir saisir cette parole. La dispersion, on l'expérimente. Je sais que dans ma génération, on l'a expérimenté de façon très tangible. Je me souviens au moment où je suis né, où il n'y avait presque pas d'automobile. C'était les gens très riches qui avaient des automobiles. La majorité des gens n'en avaient pas. Il n'y avait aucun problème de stationnement sur les rues. Et je peux même vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de pancartes. Alors, comme vous voyez, on est dans un monde qui s'est bien transformé. Alors, à ce moment-là, ma famille, on vivait à peu près tous dans le même quartier. Mes oncles, beaucoup des connaissances de la famille travaillaient tous à l'Imperial Tobacco qui engageait une grande partie des gens de Saint-Henri. Et dans les années 60, on a vu évidemment un éclatement et une dispersion. D'abord, dispersion des familles par l'avènement de toutes sortes de réalités que sont l'automobile et le métro, mais aussi des consensus qui étaient assez clairs dans une chrétienté. On laissait place à des doutes, à des interprétations plus personnelles et, je dirais, à une unité, on pourrait dire, ébranlée. Et l'unité qui existait entre les familles, entre la paroisse et entre l'école a vraiment disparu. Ce qui fait que facilement on peut entendre un discours ou des discours dans les milieux scolaires qui ne sont pas nécessairement représentatifs des discours de la maison. Je pourrais même dire qu'on peut se mettre à ne plus entendre beaucoup de discours à la maison parce que les médias ont abondamment envahi tous les espaces d'échange et qu'on ne se parle plus tant que ça dans nos milieux familiales. Alors ici, notre ami Ézéchiel va nous parler de ce temps de dispersion. « Ainsi, je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles étaient dispersées au jour de brouillard et d'obscurité. » En chrétienté, on éclairait beaucoup les gens en masse. Vous savez, dans une des paroisses dont je suis curé, il y avait dans les années 60 à peu près 10 messes par fin de semaine où l'église était remplie. Nous n'en avons plus que 2 où l'église est vide parce que un phénomène est venu disperser, je dirais diviser même. Et lorsque nous voulons faire un éclairage dans ce nouveau contexte, il se fait plus un à un qu'il se fait au niveau de masse, dont ce phénomène n'est pas absolument absent
Si on va à l'Oratoire Saint-Joseph, on va découvrir qu'il y a encore là un bon peuple qui se rassemble tous les dimanches. Mais si je parle d'une tendance généralisée, on peut dire que l'évangélisation nous interpelle sur une action à vivre beaucoup dans la relation interpersonnelle et dans une présence souvent à un groupe et à une intimité plus restreinte. Ce qui donne de nouvelles opportunités et par rapport à toutes celles que nous avons perdues. Alors, le Seigneur nous parle d'un temps où l'obscurité, hein, dans ce texte-là, et le brouillard viennent disperser. Et est-ce qu'il va nous amener à une réalité d'espérance? Alors, voici ce qu'il nous dit. « C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, déclare le Seigneur Dieu. Les brebis perdues, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la soignerai. » Aucun reproche. Hein? Voyez-vous même, mon minou bien-aimé semble bien d'accord avec la parole. Il veut s'en approcher même, je crois. Alors, aucun reproche dans ce discours. Et il nous décrit des situations où se retrouvent des êtres, et il dit plus les intentions de son cœur et la décision de son amour, celle d'aller vers sa brebis perdue. Et je pense que pour les pasteurs et pour tous les agents pastoraux de notre monde, cette parole-là est une belle invitation, hein, à la proximité. Ce que rendait beaucoup plus difficile le temps des masses. Mais le temps d'aujourd'hui nous donne vraiment beaucoup d'opportunités sur cette proximité. Et nous devons nous rappeler que le Seigneur Dieu veut aller lui-même. Alors, quand nous y allons, ce n'est jamais à notre nom personnel, mais au sien. C'est la volonté de Dieu que nous puissions être proches de ceux qui ont besoin de sa lumière. Alors, je les ferai paître avec justice. Et toi, mon troupeau, déclare le Seigneur Dieu, apprends que je vais juger entre brebis et brebis, et entre les béliers et les boucs. Alors, le Seigneur va apporter un jugement. Ça nous inquiète toujours tant qu'on croit qu'il y aura un jugement, parce qu'on se met à s'inquiéter du bord duquel nous serons, pour savoir si nous serons de ceux qui vont être retenus ou de ceux qui seront exclus. Mais dans cette parole, pour l'instant, il ne semble pas que nous avons une réponse très claire. Le deuxième texte, c'est la royauté universelle du Fils. Alors là, on commence à voir une ouverture qui ne s'adresse pas uniquement à un petit groupe, mais qui s'adresse à tous. Et l'amour du Seigneur, elle est pour tous. Et c'est intéressant parce que Paul va nous dire que la mort est entrée par un homme qui est Adam et que la résurrection devait entrer par un homme qui est Jésus le Christ. Et souvent, quand on dit que toute l'humanité a été entraînée dans la mort d'Adam, ce qui pourrait être une vision très pessimiste, on sent que notre ami Paul est en train de l'équilibrer en disant, ben, réjouissez-vous parce que la résurrection, elle, est entrée par un seul homme, qui est Jésus, qui est venu tout achever ce qui avait été commencé dans le désir du cœur de Dieu par la création. Et le dernier ennemi qu'il détruira, ce sera la mort. Ce combat-là, il appartient d'abord à Jésus-Christ. Il l'a déjà gagné et il est déjà vaincu. La mort n'aura pas le dernier mot. L'amour aura le dernier mot. Et dans le texte de l'Évangile, on voit que voici le jugement dernier. Et j'aime répéter à chaque fois que je prends ce texte-là, que dans ma vie, ce n'est pas le jugement dernier qui m'inquiète, ce sont tous les jugements intermédiaires qui souvent n'ont absolument pas la luminosité du jugement de Dieu ou la grandeur du jugement du Christ, du Messie. Et quand on vient séparer les brebis des boucs, parce que c'est ce que nous allons entendre comme image qui va nous être servi dans ce texte de l'Évangile de Matthieu, ce qui est clair, c'est que la vérité sera tranchée.
ce qui est lumineux apparaîtra clairement et ce qui est ténébreux apparaîtra clairement. Et la séparation de l'un et de l'autre est un acte de création à la même façon qu'on va retrouver dans le texte de la création de la Genèse, que Dieu va créer en séparant les éléments, en les défusionnant, en mettant de l'ordre dans le chaos. Et le chaos, il nous domine souvent, mais le Seigneur ne veut pas donner la victoire au chaos, parce qu'il a envoyé son Fils pour apporter cet ordre et nous faire entrer dans une humanité qui est lumineuse plutôt qu'une humanité qui est dans le doute, qui est dans le sombre, qui est dans le ténébreux. Alors, et le geste, pas le geste, mais la parole d'Évangile va beaucoup associer cet acte de création au cœur des alliances et au cœur de proximité. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez visité. Vous m'avez visité. J'étais malade et vous n'êtes pas venu jusqu'à moi. Alors, tout est lien de proximité. Et c'est là qu'on entend que le tout se joue au cœur de nos relations et au cœur de nos alliances. On va demander que ce dimanche du Christ roi nous aide à entrer dans la présence et dans la proximité de celui qui ne veut pas pour nous une vision d'immédiateté, mais une vision d'universalité qui nous fait lever la tête pour voir loin, plutôt que d'être enfermés dans l'immédiat du moment. Bonne semaine, mes amis.